Et je vous propose que nous poursuivions avec les vœux. Et le premier vœu est déposé par Afaf Gabellotto. Donc je vous informe d'ores et déjà que l'exécutif que je conduis y est favorable. Ça m'évitera de devoir le redire. Merci. Pardon, excuse-moi. J'ai pas répondu exactement à toutes les questions, Mayam le rappelait. Je vous rappelle que nous avons engagé avec la maire de Paris elle-même ici 2 opérations dites tous mobilisées, l'une sur Château-Rouge, avec des résultats, pas encore des résultats exceptionnels, mais j'y étais samedi de 11h à 12h30 avec Gilles Ménède et avec Jean-Philippe Davio. J'ai eu l'occasion de retourner voir les commerçants, ceux qui jouaient le jeu et ceux qui ne jouaient pas encore le jeu. Et je veux redire qu'en tout état de cause, samedi matin, au moins jusqu'à 12h15, 12h30, quand j'y étais, j'ai constaté la présence importante de forces de police et d'agents de la DPSP qui ont beaucoup verbalisé, les agents de la DPSP, les forces de police moins parce qu'il n'y avait pas de vendeur à la sauvette à ce moment-là. Et je veux remercier la DPSP de cet engagement et de cette verbalisation. Peut-être que les commerçants vont se plaindre auprès de vous d'être trop verbalisés, mais j'assume complètement de le faire. Idem sur le tous mobilisé Polonceau que nous avons lancé en mairie du 18e. On a été obligé de reporter la réunion en présence de la maire qui aura lieu au mois de juin. Et là encore, nous engageons une somme de solutions différentes pour arriver à régler l'ensemble des débordements. Je pense que c'est une bonne méthode de travail et je crois qu'elle va donner ses résultats. Ce ne sera pas le coup de baguette magique, ça n'existe pas. Mais en tout cas, les améliorations sont là et c'est l'essentiel. Voilà, maintenant j'en ai fini là-dessus et je donne la parole à Afaf Gabellotto. Merci, monsieur le maire. Alors oui, il s'agit en fait, c'est plutôt une réitération de vœux, puisque je réitère un vœu que nous avions déjà voté en conseil d'arrondissement le 20 juin 2017, au regard des faibles résultats, ou du moins du peu de résultats obtenus pour avoir des réponses ou satisfaction par rapport à ce vœu. Je vous prie d'accepter le fait que je le redépose avec mon collègue Gilles Ménède, qui est relatif à l'usage publicitaire des enseignes. Donc je pense que vous avez peut-être en tête cette histoire d'enseignes et surtout de vitrophanie et d'opacification des vitrines qui sont aujourd'hui utilisées par un certain nombre d'acteurs de la téléphonie de cartes prépayées, que je ne citerai pas, mais qui sont cités dans le vœu, puisqu'ils avaient déjà été convoqués par la direction d'urbanisme en 2015 pour qu'il y ait une médiation. Rien n'a été fait, puisque rien n'a changé, qu'ils continuent à utiliser la méthode de branding, c'est-à-dire d'achat d'espaces publicitaires sur les vitrines des commerçants, avec contre rémunération, donc effectivement toute une sorte de trafic, un petit peu de vente d'espace sur les vitrines, mais sans demande d'autorisation d'enseigne ou de préenseigne qui ne soit soumise à la direction de l'urbanisme, et donc sans autorisation tout court. J'avais déjà ici évoqué le fait qu'un certain nombre de commerçants aussi utilisent des enseignes lumineuses qui restent allumées toute la nuit. On a d'ailleurs la malchance d'avoir un de ces fournisseur d'enseignes boulevard Ornano qui nous fait quelque chose d'assez fabuleux, digne des fêtes de Noël, ou du moins des illuminations de Noël. Donc aujourd'hui, il nous apparaît vraiment important, puisque nous ne tenons absolument pas, et le constat a été fait avec Gilles Ménède et moi, qu'aujourd'hui, il n'est loin d'être satisfait ni par la concertation, la médiation, la méthode, ni même la prévention au niveau de l'information auprès de ces commerçants. Surtout qu'on sait qu'un certain nombre de ces marques sont impliquées en dehors de France aujourd'hui pour l'instant et sont suspectées de pratiques illicites, voire condamnées à l'étranger pour blanchiment d'argent et escroquerie organisée. Donc c'est pour ça que je réitère ce vœu auprès de la maire, avec mon collègue Gilles Ménède, afin que des mesures soient prises à l'encontre des commerçants qui acceptent ce système publicitaire illégal et de mettre en place une communication pour prévenir ce phénomène. Nous avons des secteurs qui sont complètement vampirisés par ce type de phénomène-là. Je citerai le boulevard Ornano, le boulevard de la Chapelle, le boulevard Barbès, les rues Marcadet, les rues là-bas. Enfin, bon, on en a quand même on a des secteurs qui sont totalement envahis et qui opacifient des vitrines entières, parfois sur certains, enfin souvent même,
sur des pieds d'immeubles qui sont des immeubles classés par les ABF, donc par les architectes des bâtiments de France, ce qui est au niveau du patrimoine absolument inadmissible et à l'encontre des souhaits de la ville de Paris. Nous avons aussi été sollicités par le conseil de quartier de la Chapelle qui nous sollicite sur ce point-là et qui nous a demandé aussi notre appui pour faire en sorte que ce phénomène disparaissent ou du moins s'amoindrissent au maximum. Donc demander aussi à la maire de Paris, avec mon collègue Jiménez, d'accentuer le nombre de contrôles sur les enseignes en général dans les quartiers populaires du 18e arrondissement. Ce vœu avait été déposé le 20 juin 2017 et avait recueilli, je crois, un vote à l'unanimité, ce que je vous remercie. Si on pouvait refaire la même chose, ça serait super. Merci beaucoup à Fabien Bellotto. On essaye d'avancer sur ce dossier qui ne concerne pas que le 18e, mais si on arrive à avancer dans le 18e, on aura là encore pris un temps d'avance. Sur ce vœu, est-ce qu'il y a des demandes d'explication de vote, de prise de parole? Pierre-Yves Bournazel, est-ce qu'il y a d'autres? Loïc Lorenzini? Pierre-Yves Bournazel, puis Loïc Lorenzini. Oui, bien sûr, nous allons voter ce vœu. Nous l'avions fait la dernière fois. Je m'interroge toujours sur le procédé suivant. Une adjointe à la maire de Paris fait un vœu dans un conseil du 18e pour demander à la maire de Paris d'agir. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple que dans les réunions d'exécutif municipal, vous lui demandiez simplement d'agir sur les services? Loïc Lorenzini. Merci. Je voulais simplement rappeler ici que depuis de nombreuses années et de nombreuses mandatures, les élus écologistes ont toujours lutté contre l'envahissement de l'espace public par la publicité, sous quelque forme qu'elle soit, et que effectivement ces techniques de branding sont une véritable pollution visuelle contre laquelle il faut être bien sûr le plus ferme. Donc nous voterons pour ce vœu et nous espérons bien évidemment que ces infractions seront bien enregistrées et sanctionnées. Si je vais mettre aux voix ce vœu, en rappelant quand même que nous avons ici dans le Conseil du 18e une habitude de travail assez simple. Et vous avez vu à quel point nous sommes, en tout cas pour ce qui est de la majorité, peu actifs sur la question des vœux. D'abord, parlons des vœux que nous déposons avec l'ensemble de l'exécutif parisien. Et il peut même arriver que l'ensemble de l'exécutif parisien trouve utile qu'un sujet puisse être porté et puisse être porté collectivement dans un conseil d'arrondissement. Et c'est donc évidemment toujours en discussion, pas forcément toujours en bonne entente, mais toujours en discussion avec la majorité à laquelle nous appartenons, que nous déposons ces textes. Et voilà pourquoi je le voterai sans difficulté, qui est pour unanimité, il est adopté.